Quand on a commencé à un léger retard, mais on est là, dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellence, CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. On est là pour vous servir. Ce matin, je suis accompagné avec la grande équipe de cette émission Duel. À la régie finale, il y a Monsieur Regan, l'homme de la rigueur. Regan, ça va? Voilà, à côté de lui, il y a Monsieur Sacré qui est du côté son. Monsieur Sacré, ça va? À la réalisation, je vois Monsieur Filemon et Monsieur Lazik. Ils sont là pour réaliser cette émission derrière la caméra. Là, je vois Monsieur Bosco Ikenge 4G derrière la caméra et aussi Madame Persengongo. Ils sont là pour nous accompagner ce matin avec vous. Nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité avec mes invités. Déjà sur ce plateau, je suis avec le doyen Pati Katanga, lui qui est le résistant Maï Maï. Il est allié de l'UNC, proche de Vital Kamerhe, mais dans la coalition Cash. Je peux dire ça, Cash. Parce que Cash, il y a UDPS, il y a l'UNC et autres. Monsieur Pati Katanga, c'est le bienvenu. Merci beaucoup de l'invitation de ce matin. Et merci à mon co-débatteur du jour, mon grand frère Stéphane Koumou. Merci aux téléspectateurs et grand bonjour au Grand Nord, au Nord Kivu, où les gens sont dans une détresse indescriptible. Et je pense que on doit tout faire pour rassurer nos compatriotes. Ils doivent savoir que nous sommes avec eux. Merci. De l'autre côté, vous l'avez dit, nous avons les cofondateurs de l'UDPS. Lui s'appelle Monsieur Nkoumou, qui est ici avec nous. Le doyen, c'est le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais voir corriger un peu Pati. Je m'appelle plutôt Robert Nkoumou. Robert Nkoumou. Je suis cofondateur du parti. On est venu, comme d'habitude, nous avions pris l'élan de sensibiliser notre population depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à aujourd'hui. Nous ne l'avons pas abandonné. Aujourd'hui, le Congo prend un élan. L'élan voulu par le père fondateur de l'UDPS. Leur fils est aux commandes du pays. Donc, sinon, je vous remercie. Voilà, à côté de vous, il y aura juste la présence de Maître Armand Lokeka, lui qui est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple, mais très proche du PPRD. Et il sera des nôtres dans quelques minutes. Voilà, c'est parti. Avec comme mes invités aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Qui pour relever les défis de la RDC? Qui pour relever les défis de la RDC? Vous êtes sans ignorer que la RDC a tout. La RDC est un pays moteur pour le développement de l'humanité. Au sein de la RDC, nous avons tout ce que le monde a besoin. Mais ce qui est important, c'est d'avoir aussi un président, un leader qui peut booster, qui peut relever les défis de la République démocratique du Congo pour que l'Afrique se développe et le monde, car on dit la RDC est un pays solution. Mais qui pour relever les défis de la RDC? On en parle sur ces plateaux avec mes invités. On va prendre les défis sécuritaires. C'est important. Nous devons en parler. Les défis sur le plan de la diplomatie. On va aussi placer un mot. Les défis économiques, c'est aussi important car les régimes en place, les régimes Tshisekedi, il y a un testament. Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Défis économiques, social, on en parle. Processus électoral, on peut placer un mot. Mais je préfère commencer par cette question, Monsieur Tati ou Monsieur Regan. Donnez-moi la photo du Saint-Père, pape, qui va venir ici au Congo dans quelques jours. Ici, c'est important. L'homme semble être celui qui peut apaiser les tensions parce qu'il s'appelle Saint-Père. Monsieur Pati Katanga, vous êtes résistant Maï Maï, allié de l'UNC, vous êtes au sein du Cash.
Mais c'est une question sommaire. L'arrivée du pape peut changer quoi en RDC? Quand même, c'est quelqu'un qui est influent. Merci, c'est quelqu'un qui est très influent parce que non seulement il est le chef de l'Église catholique, mais le pape est également chef de l'État. Chef de l'État. Chef de l'État du Vatican. C'est vrai ça? Oui, c'est ce que si vous ne savez pas, on vous apprend. C'est un petit pays. C'est un pays. Donc, il est non seulement le chef de l'Église catholique, mais il est aussi le chef de l'État. Rome. Parce que, pas Rome, Vatican est un État dans l'État. Dans l'État. Vatican est un État dans l'État. L'État. Vatican se trouve dans Rome, Rome se trouve en Italie, mais Vatican a un statut spécial d'un État souverain, avec pour chef de l'État le pape. Le pape. Voilà les deux casquettes du pape, chef Saint-Père, chef de l'Église catholique, mais aussi chef de l'État du Vatican. Il a une influence considérable, parce que ce n'est pas un État qui a les attributs de tous les autres États. C'est un État qui n'a pas d'armée, c'est un État qui est bien sûr neutre, c'est un État qui n'a pas d'idéologie, c'est un État confessionnel. Catholique en l'occurrence. Donc, ce que dit les chefs de l'État, le monde entier écoute. Et donc, nous pensons que le voyage du chef du Vatican, ce que dit le pape, le monde entier l'écoute. Et donc, on pense que son voyage ici, nous espérons, nous Congolais, que ça peut être un plus. Qu'il vient ici et que dans ce pays, dans notre pays, nous sommes à plus de 80% de catholiques, de chrétiens catholiques. Donc, il sera chez lui. Ici, le Saint-Pierre au Congo, le Saint-Pierre est chez lui. Et au moment où on massacre à l'Est, au moment où il y a eu tous ces massacres, Kishiché, Kiwanja, Nyamilima, tous ces massacres, au moment où il y a eu un acte de guerre depuis 3 jours maintenant, notre flotte aérienne a été attaquée sur le territoire congolais. Attaqué sur le territoire congolais par un certain monsieur, un psychopathe, Tapi, à Kigali. S'il n'écoute pas les Saint-Pierre, je pense que le Congo, nous devons savoir que nous sommes déjà dans la guerre. On ne va pas dire on va faire la guerre. On nous impose une guerre et nous avons le devoir de nous défendre. Cette thématique est prévue. C'était juste d'abord sur l'arrivée du Saint-Père. Je sens que vous avez des choses à dire par rapport à ces sujets. Défis sécuritaires, on va en parler. Ce n'est pas pour on a fait votre sélection parce qu'on sait que vous avez la matière. Alors, monsieur Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS, l'arrivée du pape, est-ce un événement pour vous? L'UDPS, une réussite d'avoir déplacé un chef d'État? Merci, messieurs les journalistes. Le pape, comme Paty vient de le dire, c'est un souverain. Il a des ambassadeurs dans le monde. Il a le représentant. Il a un gouvernement dont les cardinaux entourent le pape. Il y a tout ça. Comme tout président de la République, qui vit dans un pays, et surtout un pays africain. Et de même, si Joe Biden venait ici, il y a quand même l'espoir qu'il résolvera certaines choses. C'est ça l'espoir. Ici, pour le Saint-Père, l'espoir est que son discours de paix, d'amour, d'amitié entre le monde, parce que comme Paty vient de le dire, il n'a pas d'armée. Il ne peut que donner le conseil aux gens de bonne volonté d'accepter son message. Est-ce que l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité qui entoure les Africains vont l'écouter? Et surtout, les Rwandais, le vent-à-guerre, Kagame, qui a l'esprit hégémoniste,
qui veut avaler une grenouille, qui va avaler un éléphant, je crois. Je ne crois pas que le message du Papa sera entendu par le protagoniste, notamment le Rwanda. Et pourquoi le Papa, qui avait promis d'arriver à Goma pour consoler les victimes, ne s'est pas rendu? Parce que les gens ne sont pas écoutés. Et puisque les gens qui ont des armes, le président des États-Unis d'Amérique a demandé plusieurs fois à Kagame de retirer son armée au Congo. Il ne l'écoute pas. Suivra-t-il quelqu'un qui a deux mains? Non. Donc il n'y a pas l'espoir, même si le Saint-Père arrive. L'espoir fait vivre. L'espoir, certes, fait vivre. Mais il ne faut pas seulement espérer jusqu'à la dernier moment de la vie. Il est temps que le Congo mette fin à l'orgueil de Kagame, comme il vient de le démontrer en attaquant, en bombardant l'avion. Je crois il n'y a plus de raison pour le chef de l'État d'aller ni Nous saluons la présence de Maître Armand. Ni au Sénégal, ni en Éthiopie, pour donner des témoignages. C'est trop, les Congolais sont au bout de la patience. Et la patience, et nous à l'IDPS, nous disons ce qui suit. La non-violence n'est pas synonyme de la faiblesse. Merci. Il est temps maintenant que les Congos s'engagent et prennent ses responsabilités constitutionnelles. Il est temps que le Congo s'engage et prenne ses responsabilités constitutionnelles. J'avais annoncé la présence de Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Il est déjà ici avec nous. J'annonce aussi la thématique qui pour relever les défis de la RDC. Qui pour relever les défis de la RDC. Maître Armand Lokeka, la première question, biscuit de l'émission, il y a quand même l'arrivée du Saint-Père, le président Saint Pape qui arrive en RDC. Est-ce qu'il y a l'espoir que son message peut bouger les lignes, peut changer les choses? Oui, certainement. Avant que je ne réponde à votre question qui se situe dans le cas de prélude, je salue mes chers parents. Le doyen Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS, et Passy Katanga. Je vous salue et je salue les téléspectateurs de l'émission Duel. Je vous salue vous-même, Delphin. Et je te remercie aussi d'avoir pensé à moi une fois de plus. Il est vrai que le Saint-Père, c'est une personnalité mondiale. C'est une personnalité universelle qui mérite de respect, de déférence et d'égard. N'en déplaise sur des considérations spirituelles, mais sur des considérations humanitaires et universelles. Le Saint-Père, c'est une grande personnalité. Et j'ai entendu, j'ai lu, qu'à un moment, il a pris le programme de visiter tout le pays qui ont des problèmes humanitaires, qui ont des problèmes de guerre, des problèmes de souffrance, des problèmes de différents, tant au niveau de leur état social, état de gouvernance et tout. Le Saint-Père devrait piétiner pour prier à son Dieu, que Dieu puisse donner de la paix, de la bénédiction à ces peuples-là. Donc, son message, c'est un message que l'on ne refuse pas. Tout chrétien ne peut pas refuser un message d'un pasteur qu'il est. On ne peut que dire Amen, et que si sa bénédiction viendra dans le terme juste
et rencontrer réellement le problème de Congolais, nous dirons qu'amen. Alors, si j'ai suivi le doyen Robert Nkoumou, le cofondateur de l'UDPS ici, dit, même le président américain a dit à Paul Kagame, les Rwandais, de cesser avec ce qu'ils font en RDC, ils n'ont pas écouté, mais il y a peu d'espoir que le pape, qui n'a pas d'armée, puisse placer un mot, que ces gens-là écoutent. Pensez-vous que son influence, Kagame peut... Non, je ne pense pas que le pape vient pour parler de cesser le feu. Mais c'est ce que les Congolais attendent aussi de lui, parce que nous avons des problèmes. Il est allé dans d'autres pays asiatiques, il est allé partout là où il y a des problèmes. C'est que dans ce que je sais, le pape, comme personnalité spirituelle, un pasteur qui a besoin de brebis, qui est gardien de brebis, qui considère que le monde, c'est une bergerie que Dieu lui a donnée, ne peut en aucun cas rester indifférent de la souffrance d'un peuple qui croit en Dieu. Donc, quand le pape se déplace, il amène premièrement le message d'évangile, de la paix, de réconciliation, d'amour. Il n'amène pas l'évangile de séparation. Le pape ne viendra pas dire aux Congolais « n'aimez pas le Rwandais » ou « le Rwandais n'aimez pas les Congolais ». C'est un pasteur, je sais qu'en tant que pasteur, il donnerait un message de paix, un message d'unité, d'amour entre nous. Le problème politique n'est pas le problème que vient résoudre le pape, que je sache. Puisque s'il s'agit d'une résolution de paix sur le plan politique, le pape ne ferait pas un déplacement. La nécessité de déplacement n'est pas liée à la politique. C'est lié à sa responsabilité de pasteur. Parce qu'il y a une récupération politique. Hein? C'est tous les gens de l'Union sacrée qui pensent que le pape a une influence, il peut apporter un plus, et aussi sur le plan diplomatique. C'est comme si le régime a reçu son coup. Non, d'ailleurs, non, faut pas dire le problème de déplacement du pape, c'est un coup de régime. C'était un président aussi. Non. C'est un chef de l'État. S'il vous plaît. L'État du Vatican. S'il vous plaît, amenons les choses dans l'ordre. Ok. Hein? Et partout là où le pape a piétiné ne veut pas dire que ce régime a réussi. C'est un programme qui est donné par l'Église universelle catholique. Ce n'est pas l'effort de la RDC, non, mais qu'il nous montre l'invitation qu'ils ont lancée au pape et le pape a répondu oui. Okay. Le régime n'a pas envoyé une invitation au pape pour dire que non, suite à notre invitation lancée à telle année, le pape est venu. Non, résoudre quel problème? C'est un programme, s'il vous plaît, de chaque pouvoir de Rome, puisqu'il y a des papes qui sont arrivés au Congo ici. Pape Jean-Paul II était arrivé au Congo. Ça ne veut pas dire que non, c'est un programme au regard de la gouvernance de l'Église universelle. Vous comprenez? Merci. Alors, parler aujourd'hui, quand j'ai entendu, vous avez dit non, les États-Unis ont dit à Kagame d'arrêter et que... Mais attends, est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent aimer le Congo plus que le Rwanda? Vous dites Les États-Unis peuvent aimer le Congo plus que le Rwanda? Mais le Congo a tout, le Rwanda a mais le Rwanda, c'est son fils. Non, attends, je vais vous dire, on comprend peut-être à l'inverse les choses. Le Paul Kagame est le fils de l'école legislative américaine. Il est ressortissant de là, envoyé par Museveni de l'Ouganda. Et le plan est monté par les Américains dans toute sa gouvernance. Ils ne peuvent pas le dire en âme et conscience du fond. Ils peuvent le dire pour démontrer au peuple congolais... De manière ironique. Ironiquement et de façon légère que non, les États-Unis ne sont pas concernés dans la guerre au moment où tous les formateurs militaires rwandais sont des Américains. Oui, mais allez-y, demandez dans les écoles. On avait fait confiance ici à l'ambassadeur de la première sanction, Amer. La première sanction. Monsieur Amer, là, il nous a nourris avec l'espoir ici que les États-Unis... Monsieur Amer était venu pour une mission de venir séparer Tshisekedi avec Kabila. Vous dites? Amer, monsieur Lamer, là, que vous voyez, Lamer, là, qui mangeait du foufou. Il était venu dans une mission de venir séparer M. Kabila avec M. Tshisekedi. Pour autant de dire à M. Tshisekedi, président de la République du Congo, que non, si tu restes avec Kabila, il va te tuer. Nous avons une sécurité à te donner. Kabila, c'est un mauvais, il faut le relâcher. Donc c'était une mauvaise chose. C'était une mauvaise chose. C'était une très mauvaise démarche qui ne rencontre pas la conviction et la vocation africaine. De venir me dire que mon frère est mauvais et c'est toi le blanc qui est bon. Merci, maître Armand. Ça ne rencontre pas la vision des Africains, puisque nous ne devons pas toujours trouver le nôtre mauvais et ne considérer que c'est le blanc qui est bon. Quelqu'un m'avait dit que vous aimez trop Kabila, vous êtes très proche de lui. Non, vous l'aimez beaucoup. Alors je vais revenir vers vous. J'aime aussi beaucoup le président Félix. Merci. Mais je dis ce que je sens
avec conviction. Si cela peut-être vexerait un camp ou un autre, je suis désolé. Donc la séparation des Kabila et Tshisekedi pour vous, c'est un plan occidental, ce n'est pas un plan congolais. C'était pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour autant. Mais les FCC, les autres bloqués, Tshisekedi. Pour autant, non, pour autant. Mais le blocage a été constaté et le déblocage est constaté où? Merci. Je vais revenir vers vous, le doyen Pati Katanga. Je sens que ça bouillonne en vous pour éclairer l'opinion. Mais avant d'arriver à cette question sécuritaire, parce que nous allons vraiment en parler, mais je ne peux pas éviter cette question. Il y a un Congolais qui vit en Suisse. Il a dit, mais Delphin, en RDC, vous êtes en train de vous préparer pour recevoir un blanc qui est un pape, mais vous avez Simon Kimbangu là-bas, vous avez nos églises là, mais pourquoi vous ne vous préparez pas pour valoriser aussi notre spiritualité africaine? Mais j'aimerais, parce que vous êtes un doyen, d'essayer un peu de placer un mot. Pensez-vous que du fait que nous négligeons notre spiritualité africaine, c'est aussi un faux départ pour relever les défis de l'Afrique et de la RDC? Je me sens très mal pour rentrer dans ce débat entre kimbanguistes et catholiques. Okay. Je suis profondément républicain et je suis pas attaché à une église. Je suis attaché à la République. Okay. Le problème de mon pays, ce n'est pas un problème confessionnel. Ce n'est pas un problème de blanc et de noir. Ni de la spiritualité. À eux de nous définir. Parce que si vous parlez spiritualité, moi qui suis rationnel et cartésien, je n'ai aucun élément physique. Okay. Donc c'est un débat pour lequel je refuse moi volontairement d'entrer. Okay. Parce que notre constitution dit que nous sommes un État laïque. Laïque. On doit savoir aussi respecter notre propre laïcité dans un État laïque. Ça veut dire quoi? Vous avez des croyants, vous avez des non-croyants, vous avez des athées, vous avez ceux qui croient aux esprits, vous avez des catholiques, vous avez de tout. C'est toutes ces religions, toutes ces croyances qui font que l'État est un État laïque. Alors, s'il vous plaît, c'est important, doyen. Si je pose cette question, il y a les étudiants que vous suivent, vous êtes les chefs de partis politiques, vous êtes censés prêcher. Est-ce que la laïcité, ce n'est pas aussi un problème? Il y a deux pays qui... Là où il n'y a pas la laïcité, mais c'est des pays développés. Hein? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas le nœud du problème? Encore là, le problème est mal... la question est mal formulée. Okay. Ce n'est pas la laïcité qui fait développer un État ou la non-laïcité qui peut faire développer un État. Okay. Là, c'est encore la confusion de choses. Okay. Donc, je vais dire un État laïque, tout simplement, c'est le choix que nous, Congolais, on a fait. Ben, ça veut dire tout simplement, au même moment, l'État reconnaît toutes les religions, et au même moment, l'État ne reconnaît pas toutes les religions. Donc, c'est un État laïque, chacun s'assume dans sa vie privée et dans sa spiritualité. Merci. Donc, de mon point de vue, moi qui suis agnostique, je pense que le problème n'est pas spirituel. Je pense que le problème, c'est pas Simon Kimbangu contre le pape, contre le Saint-Père. Je pense que le problème, c'est pas le noir, entre le noir et le blanc. Je crois fondamentalement que le problème est un problème d'intérêt. Okay. Je crois que si mon pays ne présentait aucun intérêt au monde, si c'était un désert, le Congo, si c'était Burkina Faso, si c'était le Mali, encore là je suis gentil, je pense qu'on ne ferait pas tant attention à ce pays. Mais je constate que mon pays est un pays, je ne veux pas dire béni des dieux, parce que si vous dites béni, ça veut dire qu'il y a des pays qui ne sont pas bénis. Mais je veux dire que c'est un scandale géologique. Voilà, je préfère ces termes-là. Qui intéresse le monde entier. Nous sommes scandale géologique, nous sommes les réservoirs mondiaux de minerais stratégiques. Et donc les puissances, pour être puissances, ils ont besoin de nos minéraux. Et ils veulent prendre le minerai de mon pays à vil prix. Voilà le but de ce complot de balkanisation contre le Congo qui avait été conçu ailleurs, pas pour nous, dans le but que ce pays-là devienne plus puissant avec nos minéraux. Et donc, au cours de leur parcours de ce complot, en 60 c'était Lumumba, hein, ils ont la sécession du Katanga, la sécession du sud de Kasaï, et après ils ont combattu Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, ils ont utilisé les pays de l'Est, Rwanda, Burundi, Ouganda, pour faire le sale boulot qu'eux n'ont pas pu, qu'eux ne veulent pas faire. Et voilà pourquoi je suis d'accord. Les Américains n'ont rien à dire aux Rwandais. Les Rwandais n'écouteraient pas les Américains. De toute façon, l'Amérique et le Rwanda, c'est la même chose. Parce que... C'est vrai ça?
Parce que si vous les États-Unis et le Rwanda, c'est la même chose. Le Rwanda, c'est l'enfant de course des États-Unis. Si vous voulez que je sois plus précis. Vous avez des preuves? Oui, bien sûr, j'ai des preuves. Le Rwanda, c'est un pays indépendant, un pays C'est souverain. un enfant de course qui a été utilisé en ce moment afin que les Occidentaux, le bloc occidental arrive à ses fins. Ça veut dire, l'objectif, ce n'est pas forcément de dépasser notre pays. L'objectif, c'est de faire main basse sur nos minéraux à vil prix. Et ils ne veulent pas que ce soit la Russie, que ce soit les autres, la Chine. Cherchez-moi la photo de Kagame. Et donc, dans ce rôle de garçon de course, il prend tous les ordres du bloc occidental, en premier lieu des États-Unis. Parce que aujourd'hui, le Rwanda, pas aujourd'hui, mais ça commence à changer. Le Rwanda, dans les années passées, était classé comme premier producteur du monde de coltan. Ce Masisi, chez nous au Congo, au Nord Kivu, c'est Masisi qui a 60% de réserves de coltan dans le monde. Dans le monde? Oui. Ok. Ça se trouve à Masisi. Okay. Et dans les autres provinces du Congo, il y en a aussi, notamment aussi au Nord Kivu. Mais la concentration de coltan, en termes de pourcentage, Masisi présente à lui tout seul 60% de réserves mondiales. Et il y a combat à Masisi aujourd'hui. Aujourd'hui, là où nous parlons là maintenant, ils sont avancés à tel point qu'ils sont passés à Kichanga, il y a des combats. Là, au moment où je vous parle, c'est le résident Maïma qui vous dit, il y a combat à Massis. Pourquoi il y a combat à Massis aujourd'hui? Après avoir pris d'autres localités au nord Kivu, ils veulent arriver à Masisi. Parce que la guerre, c'est une guerre économique. Ils veulent faire main basse sur Masisi. S'ils font main basse pour Masisi, pendant qu'ils vont avoir sous l'occupation Massis, ils vont faire l'exploitation, mieux, le pillage de nos minéraux, non? Ils vont faire le pillage de nos minéraux avant d'aller négocier plus tard. S'il y aura négociation pour nous, ils vont faire d'abord le pillage de nos minéraux. Ils ont été à Kishiché. Vous savez pourquoi ils ont commis des massacres à Kishiché? Pourquoi? Mais parce que Kishiché regorge le pyrochlore. La photo de Kagame. Le pyrochlore, c'est ce minerai qui fait fonctionner les moteurs de fusée. Et donc quand ils arrivent à Kishiché, ces massacres que vous avez vus à Kishiché, ce n'est pas pour rien. C'est parce que pour créer la terreur, afin que tout le monde parte de Kishiché et faire l'exploitation, faire le pillage de nos minéraux. Et donc, si nous les Congolais, nous attendons que la solution vienne des Américains. Si nous les Congolais, nous attendons que la solution vienne des Occidentaux. Si nous les Congolais attendons que la solution vienne de la Chine ou de l'URSS, enfin de la Russie, alors soit nous sommes naïfs, soit nous sommes dans la compromission. Parce qu'ils nous ont fait voir de toutes les couleurs, de toute façon. Les Américains ont parlé, ils n'ont pas écouté. La Belgique a parlé avec ultimatum, ils n'ont pas écouté. La France a parlé avec ultimatum, ils n'ont pas écouté. D'autres pays du monde. Le communiqué de l'Angola aussi. Oui. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a 2 jours, il y a 3 jours, on a attaqué notre flotte aérienne. Maintenant, c'est l'attaque de nos avions sur le territoire congolais. Attendez, nous attendons quoi? Nous attendons qu'ils fassent quoi? Ils ont commis des massacres. Aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer à nos avions de guerre sur le territoire congolais. Mais ils nous imposent la guerre. S'ils nous imposent la guerre, nous avons le devoir sacré de nous défendre. Nous attendons quoi? Nous attendons que les Américains... Regardez les communiqués de notre gouvernement. Regardez les communiqués de notre gouvernement. Mouyaya a pondu... Ça, c'est une réaction, ça? Vous savez pourquoi? Quand Mouyaya dit nous devons suivre le principe... internationaux, bien international, je ne sais pas si on dit quoi, nous devons nous aligner derrière ça pour donner une réponse appropriée, mais en respectant les principes. Pensez-vous c'est être peureux ou soit c'est plus avoir la diplomatie, dire à la communauté internationale, voilà, il y a un pays voyou qui est en train de nous agresser. Voilà, c'était un communiqué d'abord qui va dans tous les sens. On ne sait pas qu'est-ce que ce communiqué-là veut dire. Ici, c'est les résistants Maïmaï qui parlent. Ce communiqué-là, il dit quoi? Nous attirons l'attention de la communauté internationale. Sommes-nous naïfs? Non, nous condamnons ce que le Rwanda a fait. Est-ce que la condamnation, c'est à nous de constater? Mais on a tiré sur notre flotte, et les images ont circulé dans le monde entier. Nous, on n'a pas à dire, alors que nous qu'on attaque, nous condamnons. Vous condamnez quoi? On attaque tes enfants. Toi, plutôt que de prendre la machette et de défendre tes enfants, tu dis, je condamne cette agression pendant qu'ils sont en train de décapiter tes enfants.
Ils ont attaqué notre flotte aérienne au su et au vu de tout le monde. C'est un acte de guerre. Vous savez pourquoi? Je vais m'arrêter là. Okay. Vous savez pourquoi pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont rentrés dans la guerre? C'est parce que le Japon, le Japon a attaqué la flotte marine des États-Unis à Pearl Harbor, dans une île américaine qui s'appelle Pearl Harbor. C'est ce qui a permis, c'était pas la guerre des États-Unis, mais les États-Unis sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale parce que le Japon a attaqué la flotte marine des États-Unis à Pearl Harbor. Mais nous, on attend quoi? On attend que Kagame maintenant vienne à Kinshasa nous décapiter. Merci. Et nous faisons une déclaration pour dire on prend la communauté internationale à témoin. Merci. Non, nous devons réagir. Merci, M. Patrick Katanga. Je vais terminer. Ça frise pour les Congolais. Aujourd'hui, pour les Congolais, ça frise l'humiliation. Pardonnez-moi, je parle peut-être avec émotion. Merci. Mais pour nous, aujourd'hui, ça frise l'humiliation. Merci, c'est lui qui vient de parler. C'est un résistant Maï, M. Patrick Katanga. Ce n'est pas pour rien que j'ai invité un cofondateur de l'UDPS, M. Robert Nkoumou, qui est là avec nous sur ce plateau. M. Robert Nkoumou, la question principale de l'émission, qui pour relever les défis de la RDC? Les défis sécuritaires. Vous êtes au pouvoir. Je me rappelle, il y avait une chanson ici au Stade de Martyrs. Yonani, Oboya Kagame. Kagame là. Votre frère, qui nous attaque, qui nous dérange. Alors, quelle réponse réservez-vous à cet homme qui semble être le cauchemar des Congolais? Merci, Delphin. Je pense qu'il faut avoir une méthodologie de l'émission. Ok. On emballe plusieurs sujets à la fois. On est dans les défis sécuritaires. Monsieur Patrick Katanga a ouvert cette question. On était sur la question, l'arrivée du pape. Maintenant, on a ouvert cette question, monsieur. On n'a pas encore répondu à la question. On a ouvert la question. Qui peut sauver les Congo? Okay. Alors, ici, on va Méli-Mélo. Mais sinon, je voudrais dire à mon ami... Armand Lokeka. Mon frère Armand, qui demande si le gouvernement a invité le pape. Oui, le gouvernement a invité le pape. Ok. Le président de la République était reçu par le Saint-Père à Rome. Et ils ont fait 2 heures. 2 heures? Ouais. À l'issue de l'audience, le président de la République avait formulé la demande que le Saint-Père vienne en RDC. C'était l'année passée. Ok. Après... Il a maintenant l'information. Après avoir ajourné le voyage. Et tout le monde a dit, le Saint-Père ne viendra pas ici. Mais il est parti au Brésil, en Asie du Sud, en Amérique du Sud. Alors aujourd'hui, le Saint-Père répond à l'invitation du président de la République. Et la preuve, ce n'est pas l'Église catholique qui l'avait invité. Sinon, il viendrait à la Cinco. De son programme, de son arrivée, il sera reçu par le président de la République. Au palais de la Nation. Ok. Ce que... Viens répondre à l'invitation du gouvernement. Si les gens ne veulent pas reconnaître le fait, le pape avait un programme, un agenda à Goma. Pourquoi il n'est pas arrivé? Parce qu'il voit, il y a du banditisme. Il y a un monsieur, un bandit, qui ne comprend rien. Il devrait aller... Que le régime est en train de dorloter au lieu d'agir. Il allait consoler les victimes. Pourquoi il n'est pas allé? Parce que si nos amis
Oui. Dans le programme, la position des États, le Congo a une position géostratégique. Il est certes, quand le maréchal Mobutu finissant le Rwanda, l'Ouganda, le Rwanda ont été utilisés par les Américains pour pouvoir chasser le maréchal Mobutu. Parce que les pays francophones ne pouvaient pas le faire. Sassou, centrafricains et consorts, ils ont utilisé nos voisins de l'Est. C'est ça. Et ils les ont utilisés. Et aussi avec l'idée que non, le Congo est très vaste. Et il faut le subdiviser. Et l'action était réussie. S'il vous plaît. Ces pays étaient divisés. Il y avait l'RCD Goma qui gérait un pays, un État. L'AFDEL gérait un État et MLC. Je crois, mon ami Pati connaît. On avait, sur la même puissance occidentale, constatant le nationalisme, l'amour des Congolais, soudés entre eux. On ne pouvait pas diviser le Congo. Ils ont tenté, ils n'ont pas. On a unifié le Congo. Et à cette époque-là, nous avions un homme qui incarnait la volonté de tous les Congolais, Étienne Tshisekedi Wamoloba. Heureusement, il prit son stylo pour proposer aux Nations Unies le plan de paix de Tshisekedi, qui était la source de l'accord de Lusaka et enfin l'accord global inclusif. Aujourd'hui où nous sommes, l'Occident tout entier, les Occidentaux se rendent compte que, bien que grands, les Congolais ne sont pas prêts à les diviser. Nous étions avant le Soudan. Le plan était bien avant. Aujourd'hui, le Soudan est divisé. Nous, c'est impossible. Avec 450 tribus, ethnies, il y a impossible. Les Blancs se rendent compte que ils ont volé le minerai. Ça n'aboutit pas. Faut-il continuer à commettre les génocides des innocents ou carrément alors faire les affaires avec le Congo? Alors, merci. Voilà, c'est pour cela. Je répondrai à votre question. Qui peut sauver la RDC? Je répondrai à un mot. Pour sauver la RDC, nous, l'UDPS. L'UDPS a été créé par un constat. La cacophonie de non prise en compte de valeurs morales, éthiques. Car le problème dans notre pays, c'est un problème d'homme. Le problème d'homme est avant tout moral et non prise en compte des valeurs éthiques. C'est pour s'inscrire dans cette voie, répondre à la crise d'homme. C'est l'UDPS a été créé. A été créé comme une organisation de masse. C'est pour cela. Pour y arriver, le parti
a constaté aussi, comme l'Église catholique, les 9 fléaux en 72. Il faut que le pays instaure la démocratie et la justice distributive. C'est le cas aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. J'y arrive, mon ami. Les temps nous fait défaut. Les temps nous fait défaut. 40 secondes. Ici, les amis doivent comprendre, en réponse à votre question, ne peut sauver les Congos, c'est les Congolais lui-même. C'est pour cela le président de la République, je vous réponds, a instauré, il faut le capital humain. Et le capital humain, c'est l'instruction. Il fallait, bien sûr, vous allez me dire la gratuité. Il a instauré la gratuité de l'éducation maternelle. Vous allez me demander, non, la gratuité, ce n'est pas une innovation, car moi, ton père, j'ai étudié de l'école primaire jusqu'à l'université sans débourser un sou. Merci. Et j'étais payé en bourse. Merci, monsieur et ici, le président de la République veut sauver les Congos. Merci. Et il a sauvé, puisque quand nous allons parler d'autres amis de l'AFCC, s'ils sont là, je crois, nous avions fait plus que tout le monde aujourd'hui. Kagame est en train de pleurer et de gémir, chercher à raconter Tshisekedi, chose qu'il ne l'a pas fait bien avant. C'est là où vous enjambez les sujets. Attendez. Je voudrais apaiser mon ami Pati. Il doit se réjouir puisqu'il a un combattant à la tête du pays. Merci. Vous enjambez plutôt les thématiques. On était sur les défis sécuritaires. Restons d'abord là. Vous avez pris plusieurs choses. Je vous comprends dans le souci de défendre le régime. Monsieur Regan, donnez-moi la photo là. On a abattu notre avion, disons attaqué notre avion. Il y a une image là-bas. Donnez-moi. L'avion était abattu. Elle était attaquée. Donnez-moi l'image. Alors, monsieur Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, monsieur Pati Katanga dit, on ne peut pas venir dans ta maison, on tue ton enfant, on tape ton enfant, on lui coupe la tête. Toi, tu es là, tu dis, oh non, je vais aller t'accuser à la police. Et du moment que vous avez la possibilité de prendre quelque chose, d'abord défendre votre enfant pour sauver la vie de vos proches. L'avion a été attaqué. Est-ce la RDC peut déjà déclarer la guerre au Rwanda parce que ce qui s'est passé, c'est une humiliation si la RDC ne puisse pas répliquer. Quelle est votre analyse? Oui, si vous allez me permettre que Vous voulez payer les arriérés? Je paye quelques arriérés. Vous avez 4 minutes. En rapport avec l'échange que nous faisons, moi je n'appelle pas un débat parce qu'on sent qu'il y a le courroie de passation, une corrélation dans cet échange. Je veux dire à mon aîné qui est en face de moi qu'un peuple ne peut se définir qu'au regard de sa culture, de sa spiritualité et de sa doctrine. Et c'est à partir des 3 éléments que nous allons faire l'étude sur le métisme culturel. Comment les peuples, sa culture, comment ils reçoivent les cultures d'autres États, comment ils reçoivent les religions d'autres États, comment ils appréhendent la notion. Parce que nous allons nous comparer avec certains pays asiatiques qui ne sont jamais sortis de leur spiritualité, qui ne sont jamais sortis de leur culture, qui ne sont jamais sortis de leur doctrine, mais ils ne refusent pas aussi que d'autres religions, d'autres cultures viennent. Mais ces États sont laïques. La considération, c'est qu'un État laïque n'interdit pas que cet État-là ait une conservation spirituelle de sa culture, pour autant de le valoriser et soumettre un peuple à un quelconque espoir. Donc, ces questions qui ont été posées par nos frères de Londres, qui t'ont abordé par rapport à l'accueil du pape, et que l'on n'a jamais vu
Par exemple, ici, nous avons des prophètes, des messagers, nous avons des gens qui ont parlé de Dieu, qui aujourd'hui, même le blanc qui a amené la Bible, ne comprend plus l'explication doctrinale et spirituelle de la Bible, en ce moment-ci, donnée par les Africains et plus par certains Congolais, qui commencent à démontrer Dieu aux blancs qui nous ont amené la Bible. Ça va une façon que le débat là peut se faire autrement. Mais quant à ce qui nous concerne, nous le recevons comme un pasteur qui vient nous visiter, et cette question-là ne peut pas empiéter sur la considération spirituelle du peuple congolais comme le peuple d'Afrique en général. Je n'entre pas sur le débat d'invitation, ça c'est peut-être me consommer des minutes inutilement, mais je dis qu'il dit ils sont entrés 2 heures avec le pape dans son bureau, ils ont parlé en dépit de tout, mais lui nous reporte ce qui a été parlé. C'est-à-dire que c'est comme si l'UDPS était dedans. Or, il n'y avait personne. Alors, on nous dit que non, c'est à ce moment-là que le président a glissé l'invitation. Je ne sais pas si le président de la République, comme institution, lance des invitations pareilles à ses homologues présidents. Parce que cette fois-là, oui, cette fois-là, c'est comme homologue président. Et moi, je sais que le président Tshisekedi, après son élection, est allé en Rome pour civilité, parce qu'il avait besoin de sa reconnaissance internationale. Il avait besoin de ça. En tant qu'un président nouvellement élu, et malgré les problèmes qu'il y avait de ça, il avait besoin d'une reconnaissance internationale. Et il devrait visiter toutes ces personnalités aussi universelles. Le problème qui se passe avec le Rwanda. Le Rwanda. Je le dis, et mon aîné Pati nous dit que non, écoutez, il a même dit un peu plus bas, c'est un garçon de course. Oui, vous comprenez? Je le dis, c'est le fils des Américains. Et moi, quand j'ai vu ce geste, la première idée avant que... c'est l'idée qui m'est venue par rapport à la guerre déclarée au Japon par les Américains, suite de cette attaque-là. Donc, la déclaration que moi j'attendais par le Conseil des ministres, c'est de déclarer la guerre au Rwanda. Ça serait une déclaration de courageux. Une déclaration de hommes déterminés. Le Rwanda a 30 000 hommes dans son armée, ou 40 000 hommes. Le Congo a 180 quelques hommes connus dans son armée comme militaire, en dépit de ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Mais on est incapable de déclarer la guerre au Rwanda. On est incapable. Mais on constate. On constate. Je suis convaincu que sur cette question, même l'UDPS ne dira pas le contraire. C'est vrai ça? Que ces communiqués cachent. Mon grand frère a parlé d'humiliation. Mais moi j'ai dit ça cache une faiblesse. Et une faiblesse dans les coopérations des États. Non, est-ce que là, ce n'est pas une sagesse? Parce qu'il y a un conseiller du chef qui m'a dit on ne veut pas tomber dans la provocation que le Rwanda veut. On ne veut pas tomber dans la provocation que le Rwanda veut parce que... Je veux te dire. C'est une provocation. Je veux te dire une chose. Parce que sur le plan diplomatique, le RDC est en train de bouffer les pions au Rwanda. Ils veulent créer la diversion. Je veux te dire une chose. Bunagana a tombé. Je te dis ici sur ce plateau que regardez après Bunagana, ils vont se taire, rester à Bunagana et appeler les gens à des colloques, des négociations. Mais ces gens ne vont pas reculer. Après Nairobi, après Luanda, ils ont récupéré deux villes pour dire que, écoutez, nous on récupère. Et ils se taisent. Oh, Nairobi 2 et qu'on sort tout ça. Après, ils attaquent encore, ils récupèrent le village. Mon cher ami. C'est-à-dire quand on ne vous respecte pas, quand vous n'avez pas un crédit et que vous n'êtes pas courageux d'affronter le défi, il ne faut pas tenter d'affronter. Puisque nous évitons de tomber. Vous évitez de tomber sur quoi? Vous êtes agressé. Et la communauté internationale que vous appelez à témoin n'a plus besoin que vous l'appelez à témoin parce que la communauté elle-même ou lui-même a déjà dit que non, je reconnais que vous êtes agressé. Vous l'appelez en témoin comment? On peut appeler en témoin celui qui est en train de voir le ring. Moi je vois comment deux catcheurs sur le ring et vous appelez les spectateurs à témoin. Bon, le témoin là c'est quoi? C'est pour venir signer le billet de celui qui va gagner. Non, peut-être on veut avoir toutes les erreurs possibles. Et quand on parle de principes quand on parle de principes internationaux, non, il n'y a pas de principe international qui interdit à un État agressé de répondre, de riposter. Et l'on dit, c'est ça maintenant la légitime défense doit être proportionnelle. Tu as attaqué, nous aussi, nous t'attaquons. C'est ça le problème. Il a utilisé quoi? L'arme. Nous aussi, nous utilisons l'arme. Impétrée. Il n'y a aucun principe international dont la diplomatie martiale n'interdit à un État attaqué de riposter, de répondre proportionnellement à l'attaque. Aucun État. Mais à quel niveau nous nous attaquons?
Nous nous attaquons à Massissi, on les attend qu'ils nous attaquent à Massissi, et c'est là où nous nous attaquons. Non, on n'attaque pas Massissi. Massissi, vous qui êtes attaqué, et il y a deux possibilités, soit vous perdez, soit vous réussissez. Mais si le Rwanda est attaqué, vous êtes sûr que nous aurons le même langage aujourd'hui? Kagame qui rassure à son Sénat qu'avant la fin de son mandat, il va finir avec la RDC. Comment vous pensez? C'est vrai ça? Comment vous pensez? Va finir avec la RDC. Avec la RDC. Ça veut dire quoi? Comment Non, c'est là la question. Vous pouvez déduire. Hein? Comment finir avec la RDC? En négociation ou en armes? Humainement parlant, nous sommes Congolais. Devant cette question-là, j'appelle tout le monde de se dépassionner, de quitter le partisan, de quitter le militantisme. Mais soyons des hommes attachés à un chauvinisme républicain et national. Chauvinisme. Vous comprenez? Donc, dépassionnons un peu. C'est très important. Donc, la République démocratique du Congo ne peut pas se mettre à une position de victime éternelle contre le petit pays Rwanda. Ça, on est en position de victime éternelle. Or, nous disons que c'est nous qui avons de minéraux, c'est nous qui avons de richesses. Nous sommes à une position géostratégique mondiale. On peut changer le monde, on a tout. Mais dis, qu'est-ce qui nous manque de vendre ces richesses? Dis, écoute, tu as besoin de combien? Nous, on te donne 40%. Mais ça s'est fait déjà, mais le gouvernement est en train de proposer. Récemment, le chef était au Qatar avec les Qatariens pour... Écoutez ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est-à-dire qu'il faut dire à Kagame de prendre l'exploitation minière, parce que tantôt, c'est ce que nous avons entendu. Nous, tu vas prendre nos richesses, tu vas commencer à les travailler chez toi. Toi, tu mets des entreprises, mais non, on te donne en brut. Mais quel est ce pays international, une grande puissance, qui a trouvé un intérêt, même dans ma province natale où il y a de l'or, et qui a implanté une usine en train de tirer? Il va vouloir qu'on l'attaque? Aujourd'hui, les États-Unis à Massissi, avec une usine d'exploitation de coltan, il va vouloir qu'on attaque Massissi? Vous êtes sûr? Aujourd'hui, la France, à Goma ou ailleurs, avec des entreprises, il va vouloir qu'on attaque? Donnez-moi combien d'entreprises de grande puissance sont à l'Est? Mais il y a des petits aérodromes, il y a des aéroports, où de coltan et de minéraux sortent chaque nuit et chaque matin. Ça va où? Merci. La diplomatie n'est pas imaginée. La diplomatie doit descendre pour l'intérêt de la gouvernance. Donc la diplomatie du régime Tshisekedi ne m'amène pas à donner des conclusions. Et cosmétique. Non, ne me donne pas de conclusions. Okay. Je le dis en principe, il faudrait faire descendre la diplomatie au regard des intérêts pratiques. Merci. Vous comprenez? Puisque si déjà au milieu de vous-même, le Congolais, vous avez un problème de respect des paroles, vous avez un problème de respect des accords, vous avez un problème d'un leadership équilibré, automatiquement aucun blanc et aucun homme d'affaires ne peut vous faire confiance. Merci, Maître Armand Lokeka, le doyen Pati Katanga, résistant Maïmaï, allié de l'UNC. Quand un conseiller dit du chef qu'on ne veut pas tomber dans leurs provocations, dans leurs pièges, le Rwanda cherche la diversion. Nous devons suivre le voie normale pour les clouer une fois pour toutes. Pensez-vous que c'est une sagesse pour éviter peut-être les morts? Une sagesse. Voilà les termes que j'évite, hein, parce que ça nous ramène à la religiosité. Je ne vais pas ce débat-là, je ne vais pas perdre du temps avec ça. Okay. Chacun a ses convictions sur le plan et les convictions de chacun est contestable par les autres. Il n'y a pas de science infuse là-dedans. Voilà ça, si vous appliquez ça, vous arrivez à bon port. Donc je ne vais pas m'engager dans ces débats de religiosité parce que en fait, la religion n'est pas seulement la culture. La culture est autant plus grand que la religion. Okay. Mais si on dit, il y a un conseiller qui dit que il ne faut pas suivre les provocations de Kagame pour ne pas faire... Tomber dans la diversion et puis rater la cible. Je me pose la question de savoir si ces conseillers a une stratégie en la matière. Vous voulez dire quoi, clairement? J'ai l'impression qu'il m'envoie l'image de quelqu'un qui n'a pas une stratégie. Vous voulez faire quoi? Vous voulez que je me répète encore? Yankemo a continué dans le pan on a bien non. Abandiko bomamba nanayo. Parce que c'est comparable. Des fois quand on amène ça à notre niveau de vie, on comprend les choses facilement. À côté dans le pan on a une aboutou comme les Koulouna à Kinshasa là. Bah côté dans le pan on a yo. Et on a bah comment katabana na yo mutu. Et que
que yo machette et zawana. Je ne sais pas si tu vas en roter. Et puis toi, tu vas sauver ta vie au Bombami. Demain, tu pourras vivre avec ça. Vous voulez quoi? Je ne vais pas aller plus loin. Parce que moi, je suis de la résistance. Okay. J'ai vu tous les charniers. J'ai été envoyé les images. J'ai vu les massacres au Sud Kivu. J'ai vu les massacres au Nord Kivu. J'ai vu des massacres à Nituri. Depuis 30 ans, il y a près de 15 millions de Congolais qui sont tombés. Au vu et au sud de la communauté internationale. Je ne sais pas qu'est-ce que les Congolais ont fait. Aujourd'hui, pour cette affaire-là, de la résurgence des M23, depuis que nous sommes allés à Nairobi ou à Luanda, vous avez vu les Rwandais et son M23 respecter quelque chose. Ils sont en train de nous mener en bateau, non? Ils ne sont pas dans cette dynamique-là de Luanda ou de Nairobi. Parce que même, ils se moquent de nous. Ils disent qu'ils quittent Kibumba, conformément aux résolutions de Luanda. En réalité, demain, ils vous font des selfies. Ils montrent comment ils sont forts. Ils vous disent qu'ils quittent Rumangabo. Demain, ils vous envoient des selfies avec le commandant de Kenya, qui était censé faire la remise et reprise. Et dans l'entretemps, quand vous êtes, vous, dans la diversion, ils sont avancés. Ils sont avancés. Ils ont pris Nyamilima, ils ont pris d'autres localités. Et aujourd'hui, c'est Massissi qui est menacé. Non, j'étais repoussé. Vous attendez quoi? Qu'il soit à Goma. Vous attendez qu'il soit à Goma. Hein? Et de dire que c'était notre stratégie, on attendait à Goma. Si Goma tombait, les enchères vont monter. C'est l'objectif, c'est leur objectif de faire tomber Goma. Oui, on les a repoussés. Oui, on les a repoussés. La meilleure défense, c'est l'attaque. Qu'est-ce qu'on attendait depuis qu'ils avançaient? La guerre, elle est... Dans notre armée ne fait que défendre. La guerre, elle est un art depuis que notre armée ne fait que défendre. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'armée qui fait, on n'a pas qui fait un travail. L'initiative d'aller de l'avant, de le chasser. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'armée, l'histoire de l'armée qui fait un travail difficile. Moi, je suis politique. Moi, mon analyse, elle se limite sur le plan politique. Ok? J'ai dit tout simplement que la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous sommes attaqués. Nous allons attendre quoi? Que Luanda dise quoi? Il faut une zone tampon. Que Nairobi par la diplomatie nous dise quoi? Qu'il ne faut rien faire pendant que l'M23 est en train d'avancer. Si vous êtes attaqué, vous avez le devoir sacré de vous défendre. Il n'y a pas d'autre magie. Sinon, ceux qui vous ont attaqué vont avancer dans l'attaque. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, les Congolais, jusque dans notre territoire, au-dessus de tout le monde. Maintenant, ils ne se cachent même plus, Kagame. Il attaque notre flotte aérienne sur le territoire congolais. Est-ce qu'on ne peut pas riposter? Est-ce que ce n'est pas parce que... Est-ce que riposter, c'est dire qu'on a manqué de sagesse? Bon, peut-être on n'a pas l'armement qu'il faut pour engager la guerre avec... Dans ce cas, peut-être on ne peut pas aller en guerre si on sait qu'on n'a pas assez le munitions. Donc ils vont tout nous prendre. Ils vont arriver à leur fin. Parce que si nous n'avons pas une armée à la taille de menace, et que ces gens-là, apparemment, ils ne vont pas s'arrêter, apparemment. La violence arrête la violence. Kagame ne comprend que le langage de force. Là, aujourd'hui, c'est au niveau de Goma qu'on a attaqué notre flotte aérienne. Si demain, vous vous réveillez et que c'est au niveau de Kinshasa. Parce que la violence, elle avance et elle monte crescendo. Vous ne répondez pas à la première gifle. Vous en aurez une deuxième. Vous ne répondez pas au deuxième gifle. Vous aurez un coup de poing sur la gueule. Vous ne répondez pas au coup de poing. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va vous tuer. Si nous ne sommes pas capables de riposter, si nous ne sommes pas capables de mener cette guerre alors que nous sommes attaqués, nous, on n'a pas de guerre à déclarer. Nous, on a le devoir de nous défendre. C'est différent. Nous, on n'attaque personne. Nous sommes attaqués. Et nous avons donc le devoir sacré de nous défendre. Si on ne peut pas se défendre. Donc, parce que l'armée pose problème. Donc on a un leadership faible. Les présidents, ce n'est pas pour problème de leadership. Je ne vais même pas rentrer dans ces débats-là, qui est un débat stérile. Un vrai leader, vous pensez que si vous avez un leader fort et que vous n'avez pas d'armée, il va faire quoi? Il faut commencer par construire l'outil de défense. Ça ne dépend pas d'un leader. Dis-moi, le leader en Israël, c'est qui? En Israël. Le leader, c'est qui? Mais Israël, au milieu de pays arabes, Israël a connu 5 guerres. Et Israël a gagné toutes les guerres. Il y a 100 millions d'Arabes qui entourent 6 millions de Juifs en Israël. Et ils ont fait 5 guerres depuis la création de l'État d'Israël. Israël a gagné les 5 guerres.
C'est aussi comparable à nous. Le plus petit pays de la région s'attaque au plus grand pays de la région. Le plus petit pays de la région, c'est le Rwanda. Le plus grand pays de la région, c'est la RDC. Comment expliquer que les plus petits pays de la région s'attaquent au plus grand pays de la région? Peut-être il y a l'infiltration, ces pays, c'est que... Tout ça, d'accord. Mais si nous le disons... Ici, il y a... Si nous le disons qu'il y a infiltration, l'armée est faible. Mais ça veut dire quoi? Il faut construire un outil de défense. Il faut construire un outil de défense à la taille des menaces. Merci. Sinon, ils vont nous laminer. Merci, M. Pati Katanga. S'il vous plaît, attendez. M. Robert Nkomo, je précise, je signe, cofondateur de l'UDPS. L'UDPS veut donner les solutions aux problèmes de Congolais. Vous avez fait 37 ans dans l'opposition, vous êtes au pouvoir, il fallait qu'on change la chanson. Apparemment, vous, au sommet de l'État, vous avez empiré encore des choses. Il y a un problème de leadership. Sous Kabila, les pays étaient quand même un peu calmes. Mais aujourd'hui, on est en train de prendre des territoires et territoires, le M23, et là, Kagame ne comprend que la guerre. Mais vous êtes en train de le bercer. Mais pourquoi l'UDPS, au sommet de l'État, ne peut pas répondre à la taille de menace, comme M. Pati Katanga vient de dire? Merci. Répondre à la taille de menace. Si je suis très content que je sois en face d'un résistant Maïmaï. D'un Maïmaï. Ok. Un Maïmaï. Et lui-même a dit, Soko bakulu na bakuteli yo na ndako. Bazoki 6 mois na yo. Bazoki 6 mois si na yo na chambre. Mais ozali na mbeli. Il faut aussi m'embellir non. Mais soko oza na mbeli te. Okosala nini? Ok. C'est une très bonne question, très questionnante. Hein? C'est ça le problème. Ok. Bango na Maïmaï. Ils étaient dans Maïmaï. Na RCD. RCD, c'est notre ennemi. Oui. Ok. Abdel nous a amené le Rwanda ici. Ce n'est pas une agression. Le Rwanda. Non, non, cette non. Cette chanson-là, c'est déjà. Non, c'est une vérité. Okay. Nous étions occupés pendant 28 ans. S'il vous plaît. Pati est ici. Pati ne peut pas me contredire que Kaberebe n'était pas chef d'état-major du Sud. Que le Delphin Kaïmbi n'était pas les Rwandais. Delphin Kaïmbi. Et que les Bosco Tanganda ne sont pas des Rwandais. Et c'est lui qu'on vient d'arrêter, le commandant des régions. On vient d'arrêter Ama Indombe. Je dis son nom. C'est un Rwandais. Il est aux arrêts. Okay. Mon cher ami, j'ai suivi. Nous sommes des guerriers. Moi, je suis Ekonda. Je suis forestier. S'il vous plaît. Okay. Nous, chez nous, si vous êtes le soir, quelqu'un vient vous provoquer à la maison, chez vous, et que vos enfants sont allés à la chasse, vous lui direz, mon cher, merci. Nandimi, tokuta na lobby. Ponga mibali bazalité. Et si aussi, si vous avez, parce que chez nous, des forgerons, oh, on fabriquait les armes. Non, ngai na kende sala bibundeli na ngai. Soko bisili nga na yo to bunda. Ça c'est la théorie des guerriers de guerre. On ne déclare pas la guerre si vous n'avez pas des armes. Même si vous avez
500 000 hommes. Mais ils seront chers à Kano. Et quand on n'est pas fort dans une armée telle que la nôtre ici, infiltrée, que Kabila lui-même, un Rwandais, qui nous a dirigés ici. Vous dites. Joseph Kabila, qui a tué tous les Katangais. Les natifs Katangais sont morts. Les Katumamwanke et les autres, les professeurs, Samba Kaputo. Ils sont morts. J'ai dit les Katangais, les vrais Katangais sont morts. Okay. Mais il nous a dirigés ici avec les Rwandais. S'il y avait à Kalbi, pendant 30 ans, Kagame ne pleurait pas parce que chaque soir, il recevait le rapport de Joseph Kabila. Mais oui, je certifie. C'est pour cela qu'Atoumamonka a été tué. Il avait intercepté une communication entre Kabila et Kagame. Et il devrait être liquidé. Et c'est pour cela qu'il a été liquidé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis guerrier. Vos propos vous engagent. Je suis guerrier. Ok. Je suis Ekonda, forestier. Nous, on ne provoque pas la guerre si vous n'avez pas des armes. Et si vous n'avez pas des armes, des hommes, il faut négocier. C'est ce que le président dit. Si un conseiller, c'est qui? Les conseillers de la diaspora. Ils peuvent nous dire quoi? Un conseiller a dit, Mais le président a dit, le chef de l'État a dit des options. Ou les négociations, la paix totale ou la guerre totale. C'est ça les options du président. Sont toutes à la table. Faudrait-il que le président déclare la guerre avec l'armée infiltrée ou devrait tout d'abord penser à extirper? Ça va prendre combien de temps, monsieur Robert Nkoumou? S'il vous plaît. Attendez, je 30 ans, écoutez, 30 ans d'infiltration, 30 ans d'occupation. Le pays était occupé. Comment au Kolongola Bango, Baroubé Rouabazali, Banyarugabo, si vous suivez Narigabo, Narigabo, Sokolandi, il conteste puisque vous aviez dit FBI. C'est les Américains, c'est la CIA qui dénonce à l'objet. Non. Trop c'est trop. Il faut y mettre fin avec Kagame. Et si l'opposition rwandaise commence à féliciter Félix, parce qu'il voit, il est dans la bonne voie. Aujourd'hui, les jeunes qu'on vient de recruter, on ne peut pas les amener sans armes. Que faudrait-il? Le pays était sous embargo. Ces jeunes-là, il faut. Voilà où j'appelle mon ami. Mais vous avez une armée de plusieurs. On ajoute une addition. Là où j'appelle mon ami Pati, il faudrait lever l'embargo, acheter les armes. Aujourd'hui, on commence à acheter des armes. Et c'est pour cela, le conseil que nous devons dire au président, il ne faut pas que les armes soient montées à l'aéroport de Goma. Goma, Gisenyi, c'est même ville. Il faut à Kisangani, peut-être à Kindu, l'état-major des opérations. Merci. À ce moment, ils ne seront pas, quand on fait les routines, l'expérimentation des vols, bon, ils peuvent faire par mégarde. Il se dit, je passe ici, Le président de la République a des options. Il ne peut pas appliquer, il ne peut pas déclarer la guerre sans qu'il s'assure qu'il a tout. Il a tout
Merci. Et quand nous déclarons la guerre, c'est pour prendre Kigali. Merci. Et prendre Kagame, qu'ils viennent ici. Merci. Ce n'est pas faire la guerre. Merci. Merci, comme monsieur des petits Robert. enfants. Merci, monsieur Robert Nkoumou. Je précise que l'homme que j'ai invité, c'est calmez-vous, monsieur Armand, je vais vous donner la parole, mais je précise que l'homme qui vient de parler, il est le cofondateur de l'UDPS. Ses propos l'engagent. Il dit, j'assume mes propos. Il dit que Kabila est un Rwandais. Je le dis. Mais j'ajoute, les prophéties d'Étienne Tshisekedi sera appliqué. Merci. Bokangelanga mwana wana. Merci. Boya ena mignoti. Je note. Basoko tata na ye azali musée. Tout bokangaye, il sera arrêté. Merci. Je note. Avant la fin de cette année. Avant l'organisation des élections. Merci. Ça je le dis. Je note que l'UDPS est toujours dans la chanson générique. Ce qui est important, c'est que l'armée soit préparée. Mais en attendant, les Congolais peuvent mourir. Il n'y a pas un problème, le temps que nous puissions nous armer. Mais j'ai vu une vidéo, la Turquie nous a donné quand même les armes. Ce n'est pas encore suffisant pour engager la guerre. Alors, Maître Armand, merci. Mais Maître Armand Lokeka, vous avez suivi M. Pati Katanga dit, un vrai patriote, ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Ne nous appelez pas. Chère autorité, ne nous appelez pas, s'il vous plaît. On est en direct. Alors, Maître Armand Lokeka, vous avez suivi les deux co-débatteurs. Votre analyse, votre réaction, il n'y a pas de questions pour vous. Non, ma réaction, elle est d'abord, premièrement, celle-ci. Si réellement, le cofondateur de l'UDPS peut nous donner ce qu'il nous a donné comme recette politique pour la solution, je dirais qu'il faut dissocier le président Tshisekedi avec l'UDPS. Il faut qu'il y ait un divorce. Ok. Je le dis, il faut qu'il y ait un divorce. Puisque le président ne peut pas hériter ce qui n'est plus d'actualité. Je sens qu'au niveau de l'UDPS, il y a un problème. Un problème non seulement de gens, un problème lié à la technicité et de l'applicabilité de la politique actuelle. Puisqu'on reste dans le 1982 pour pouvoir résoudre un problème de 2023. Non, il y a un écart sérieux et constaté, même dans le plan de propositions. Ok. Le président Tshisekedi, en entrant au pouvoir, le Congo était 5e armée en Afrique, bien structurée et organisée. Nous l'avons vu. Et le bilan était donné... 5e et 10e. 5e, si pas 5e, 7e. Ok. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de dégringoler. Ok. 5e ou 7e, structuré et organisé en Afrique. Et il en a confirmé lui-même de l'héritage qu'il a pris par son prédécesseur. Vous comprenez? L'armée était organisée, structurée. Deuxièmement. J'ai la vidéo. Oui, deuxièmement. Que l'armée était structurée. Oui, oui. Deuxièmement. Le problème sur... Ça existe. Oui, oui. Oui, Oui, oui. C'est vrai. Oui, oui. Ça existe, j'ai la vidéo. C'est pourquoi je vous ai dit... J'ai la vidéo, monsieur Je vous ai dit, il faut séparer le président Vous de la voulez que je République. balance la vidéo? J'ai la vidéo. S'il vous plaît, Continue. il faut séparer le président de la République avec l'UDPS. Continue. Si réellement c'est ça la recette. Puisqu'aujourd'hui, il peut être nommé conseiller à la présidence. Aujourd'hui, j'ai peur que le cofondateur de l'UDPS soit nommé conseiller à la présidence et qu'il amène ça à la table du président comme recette pour sa gouvernance. Ok. De deux, l'on vous parle que Kagame c'est un bandit. Aujourd'hui, par l'UDPS, vous l'avez relevé un chant que tous nous avons été surpris de constater. L'UDPS est chanté pour Kagame. Yonani, Osimba Kagame, Yonani, Oboya Kagame. Nous avons entendu clamer cette chanson pour la première fois en RDC. Je dis bien pour la première fois en RDC. Okay. Même du temps Zaïre. Nous n'avons jamais entendu cette chanson-là. C'est l'UDPS qui nous a donné la chanson qui nous sert aujourd'hui de référence. Kagame devient bandit. Je vais plus loin. Pas de problème. J'ai entendu les propositions stratégiques proposées par mon aîné Pati Katanga, qui a donné un exemple semblablement similaire à l'attaque d'un parent qui est dans sa maison. Et le papa qui est cofondateur de l'UDPS accepte l'exemple en disant, mais tu peux bien voir, on est en train de tuer tes enfants. Il y a deux hypothèses. Soit tu as la machette, mais tu ne sais pas l'utiliser, soit tu ne l'en as pas. Et tu te caches sous le lit. C'est alors que je dis oui,
le comportement du gouvernement congolais face à ces genres d'actes posés par le Rwanda s'assimile automatiquement à la recette donnée par le fondateur Si, qui avoue devant le monde entier, qui avoue devant le Congolais que, écoutez, chers Congolais, nous allons mourir tous puisque nous n'avons personne qui doit nous défendre. Ah bon? Non, on est en train de se préparer pour avoir les armes afin que nous puissions chasser l'ennemi. Non, attends, il dit ceci. Okay. On n'a pas un défenseur, on ne défend pas même réduit. C'est-à-dire que même notre père à qui nous avons confiance, qu'on ne m'attaquera pas parce que mon père est là, que le Congolais sache aujourd'hui, par l'UDPS, que leur père n'a rien en main pour faire face. C'est ça qu'il veut nous dire. Oh là là. Il dit on n'a pas d'armes, on n'a pas la machette. L'armée est infiltrée, là encore dit. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Vous m'avez dit, vous ne me posez pas de questions. Je paye carrément les arriérés. Pas de problème. Et moi, j'ai dit au début, cher président de la République, créez un divorce avec l'UDPS, s'il vous plaît. Nous vous aimons tellement, vous êtes le nôtre. C'est sa base. Avant qu'on y arrive sur le débat de patrimonialité, de nationalité et tout, vous êtes un président de la République. Vous devez rester au milieu du chemin. Laisse l'IDPS faire sa défense de l'IDPS. Faites la défense de la nation. Je continue à dire ceci. Alors. Messieurs, il vous dit, l'AFDEL nous a mené le Rwanda. Robert Nkoumou. Oui. Est-ce que le problème du Congo, c'est le problème avec le peuple rwandais ou le problème avec le pouvoir rwandais? Très belle question. Vous comprenez là où il y a la technicité et l'actualité de la politique. Le président de la République, dans son adresse, quand il a reçu la jeunesse autour d'un repas, il a dit, nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. Mais nous avons un problème avec le pouvoir détenu par la dictature d'un certain Kagame. Ok? Le président l'a dit. Mais lui, en parlant, le cofondateur de l'UDPS, nous fait croire comme si, quand il parle de Azarias Rouberois, il parle de Nyarugabo, il peut même parler de moi, que je suis rwandais, comme si en étant rwandais, j'ai un problème avec mon frère congolais. C'est là le problème. En étant rwandais, je n'ai aucun problème avec mon frère congolais. Mais en étant détenteur du pouvoir rwandais, j'ai des problèmes avec le Congo. Quand il cite les Delphin Kayimbi et les autres là, les gens qui ont... Je vais développer le problème. Qui ont accompli... Je vais développer le problème. Il y a de cela 6 siècles, il est de l'Est. Il y a de cela 6 siècles. 30 secondes. Et avant même que le Congo accède à l'indépendance, quand le roi, les colons, cherchaient le peuple pour exploiter le terre et faire nourrir les bêtes, pendant ce temps-là, à l'époque de colonialistes, le peuple Tutsi avait traversé la frontière et il y a eu un problème. Nous avons eu des Tutsis qui habitaient et qui occupaient les terres congolaises pour faire nourrir leurs bêtes et certains ont été même jetés au Congo pour cause d'adultère puisqu'ils avaient la loi juive qu'ils appliquaient et on les jetait à Idjui dans l'île de Udji. Toutes ces histoires-là nous renseignent que pour mieux réussir à être nommé conseiller chef de l'État, il faut maîtriser la matière. Merci. Je vais au bout. 5 secondes, oui, il y a plein de choses que j'ai... 5 secondes. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas infiltration du genre. Il n'y a pas infiltration du genre à nous victimiser. Nous avons des militaires congolais qui sont américains. Ils sont congolais, mais il est militaire américain. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que non, on peut faire la guerre aux États-Unis. Oui. Puisque... Non, sont sérieux. Moi, j'ai un frère qui est militaire aux États-Unis. Sont sérieux. Vous avez 10 militaires congolais qui sont aux États-Unis. Un frère congolais militaire là. Et le Congo va prétendre, comme on a des frères congolais qui sont militaires américains, nous allons gagner la guerre face aux Américains. Vous allez invoquer ça pour vous victimiser. Sur 182 000 hommes militaires, l'UDPS qui parle de l'infiltration comme cause de sa victimisation, de ne pas bien réussir l'infiltration, j'ai dit l'occupation. S'il vous plaît, l'occupation et l'infiltration, c'est 2 concepts différents. L'occupation n'a pas commencé aujourd'hui. Le peuple Tutsi ont occupé le Congo depuis avant l'indépendance. Par la procédure dont je vous parle là, il y en a même plusieurs. Il faut lire l'histoire. Mais l'infiltration, c'est par rapport à un concept lié à la sécurité. Alors, on fait passer des choses de façon indue pour que la sécurité ne puisse pas s'apercevoir du risque que joue l'État. Alors, quand il y a un militaire rwandais gradé par le président de la République, qui est déjà général par l'ordonnance chef de l'État, est-il infiltré? Non. Parce qu'il faut tenir le concept.
Conseiller utilement le chef de l'État, nous allons réussir. Merci, merci. Et c'est à ce niveau-là que je dis. Hein. Il est arrivé à dire ceci. Ne nous apaisantissons pas au concept de conseiller, puisque le papa, je crois qu'il peut être conseiller demain. On ne va pas non plus se lier à ces mots. Mais le président avait deux concepts qu'il a dit. La négociation totale et la guerre totale. Je suis revenu à le regarder. Je dis, mais attends, ce qu'il a compris son introduction, le président ne peut pas parler de la guerre totale encore. Au moment où il n'a pas la machette. La paix totale ou la guerre? Oui, mais maintenant, la négociation totale, c'est quand? Et la guerre totale, c'est quand? Merci. Il y a l'opportunité de temps de réaliser un projet et l'opportunité d'analyser un projet. Merci. Il faut dans quelle phase? Merci. De l'analyse ou de la réalisation? Merci, maître Je conclue Armand. en disant S'il vous plaît. qu'on arrête de parler de problèmes de nationalité. Ça ne peut pas être une cause d'affaiblissement de notre pays, puisqu'aujourd'hui, ça devient un sujet qui, même des personnes qui n'ont pas la salive dans la langue, de se dire, nous avons parlé, tu es rwandais, est-ce qu'on a déjà doigté un Angolais ici? Non, dis-moi, quel est cet Angolais qu'on a déjà doigté? Et regarde l'enrôlement que nous donne le régime. Cet enrôlement nous passe dans le fait d'infiltration ou d'occupation. Merci, maître les Armand. personnes étrangères ne sont pas identifiées. Merci, maître Alors, il y a Armand. toujours un S'il problème vous plaît, qui entoure. s'il vous plaît. J'aimerais conclure en disant que l'UDPS sache que l'UDPS n'accompagne pas utilement le chef de l'État. Merci, et merci. qu'il doit arrêter Merci. de déranger Félix, Merci. à qui nous avons encore le minimum de confiance pour 90 ou 100 jours, qu'il lui reste 200 jours. Merci, maître Armand Lokeka. Monsieur Riga, ne me dérangez pas trop. Regardez sur votre montre qu'il me reste 6 minutes. Alors, donnez-moi la photo du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. J'aimerais avoir sa photo ici derrière. Le Congo, mon pays, on a besoin des hommes faits, les hommes capables pour relever les défis de la RDC. Je vais en parler, ça c'est à la fin. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Monsieur Pati Katanga, Monsieur Pati Katanga, Monsieur Pati Katanga. J'ai appelé votre nom 3 fois. Qui pour sauver les Congos? Apparemment, il y a un problème. La RDC a besoin je ne sais pas. La RDC est dans les problèmes. Nous voulons des solutions. La question est là, qui pour sauver la RDC? Vous avez 2 minutes. C'est votre mot de la fin. Je n'ai jamais cru à un homme providence. Ok. Je ne croirai jamais à un homme providence. Moi, je crois à un mouvement. À un mouvement qui maîtrise les enjeux. À un mouvement qui a compris dans quel sens il faut que le pays, notre pays, s'oriente. Les enjeux, c'est quoi? Le Congo, je l'ai dit ici, est au centre des enjeux. Mais au centre des enjeux mondiaux. Réserve mondiale de minerais stratégiques. Au centre des enjeux climatiques. Si vous n'avez pas le Congo, c'est le monde qui s'écroule. Et donc le monde nous regarde aussi. Le monde nous regarde. Et vous n'avez pas assez de temps pour ce genre de débat. Okay. Vous ne pouvez pas faire une continuité. Vous faites un débat de 3 jours pour que nos compatriotes comprennent. Mettre à soulever beaucoup de problèmes. Mais au même moment, les Congolais ne peuvent pas s'en apercevoir. Okay. Il a soulevé par exemple le problème de la nationalité, les problèmes de l'infiltration et les problèmes de l'occupation. S'il vous plaît. Monsieur Philemon, s'il vous plaît. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo de Tanguy Koki, s'il vous plaît. Les Congolais, les problèmes, nous sommes amnésiques. Nous ne sommes pas attachés à l'histoire. Si vous allez aujourd'hui au campus de Kinshasa, à la faculté d'histoire, vous avez moins de 10 étudiants. Si vous ne connaissez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas où vous allez. Justement. Il a fait le rappel ici. Il y a 6 siècles. Qui guérit un? Très bien. Il y a 6 siècles, il vient de le dire. Qui guérit un? Le premier roi du royaume de Rwanda a occupé Idji. Je vous dis. Si nous n'avons pas l'histoire, nous ne saurons jamais de notre pays. Nous resterons épidermiques. Merci, merci. Épidermiques. Donc, ici, je vous demanderai d'avoir 2-3 jours ce genre de débat parce que nous allons aider nos compatriotes pour comprendre la problématique et combattre efficacement. Vous devez comprendre la problématique telle qu'elle se pose. Et donc, nous n'avons pas d'homme-providence. Moi, je n'ai pas d'homme-providence. Il a évoqué le problème de la nationalité. Là aussi, il faut avoir du temps pour débattre des problèmes de la nationalité. Parce que ça va à volo, de père et de mère. Je constate que le président de la République dit
de père et de mère, je les ai appelés à côté de moi. Ils ont détruit. Le président de la République venait de Mbujimayi, non? Vous avez vu sa déception. Ceux qui sont à côté de lui, non seulement de père et de mère, mais de la tribu et de la même ethnie. Ils sont en train de l'aider à échouer dans sa propre province. Parce qu'ils ont détourné l'argent en ce qui concerne la route, les infrastructures au niveau de la province, de sa propre province. Vous comprenez que le débat est plus large que ça. Il faut des hommes de conviction, des hommes qui ont la matière, des hommes capables de comprendre le cours de l'histoire. Nous allons vous inviter. Pour orienter stratégiquement le Congo. Merci. Nous allons vous inviter. Il n'y a pas d'homme-providence, je vais m'arrêter là. Il n'y a que le mouvement qui a compris stratégiquement la position du Congo. Merci. Et vers quelle direction le Congo doit aller. Merci. Je vous ajoute encore 30 secondes. Regardez ce qui est écrit ici. Tango et Koki. Tout élément, Pona, Écolo. Un mot, compatriote. Ça peut être un slogan. Ça peut être un slogan qui parle, ça peut être un slogan creux. Un État ne s'est bâti pas sur des slogans. Okay. On a attaqué notre flotte aérienne il y a 3 jours. Notre avion de combat a été attaqué, démontrant suffisance. Je vais m'arrêter là. Le président de la République dit à Kagame, devant les jeunes, maître l'a souligné. Le président de la République dit le problème, ce n'est pas le peuple rwandais. Et il a raison. Nous n'avons rien contre le peuple congolais. Il a dit le problème que nous avons, c'est le régime de Kagame. Il a encore raison, le président de la République. Et le président de la République termine sa phrase par dire nous devons aider le peuple rwandais à se débarrasser de ce régime-là, donc à se débarrasser de Paul Kagame. Merci. Et déclaration de guerre, non? Kagame est dans une stratégie. Vous dites qu'il faut se débarrasser de lui. Hein? Donc lui, dans sa stratégie, il cherche à se débarrasser de vous, non? Merci. D'où les combats que vous voyez, d'où l'attaque sur les territoires congolais. Merci. Et si vous dites, nous n'avons pas de machette. Une machette s'est construite, c'est pour dire, ça s'est construit. Merci. Nous avons, nous maintenant, merci. Nous avons, nous, avec le président Tshilombo, 4 ans au pouvoir. Merci. Et donc cet argument-là, de dire qu'après 4 ans, nous n'avons pas de machette, et qui voudrait à dire, attendons qu'on vienne nous décapiter. Calmez-vous, merci. Monsieur Robert Koumou, également le mot de la fin. Regardez, s'il vous plaît, regardez ici. C'est bien écrit. Tango et Koki, Totelema, Pona, Écolo. Un mot de la fin. Vous avez que 1 minute 30 secondes. Non. Vous êtes quand même cofondateur de l'UDP. Il faut quand même donner le contexte des choses. L'accord global inclusif. Ok. Quand vous voulez dire que l'armée congolaise, après le mixage, brassage, c'était une armée où on a pris les rebelles, le mettre dans l'armée. S'il vous plaît. Ok. Il faut être conséquent de dire. Ce n'est pas du populisme. Moi, je suis conscient. Et je suis responsable des propos que je tiens ici, j'assume. L'accord global inclusif, quand il a été appliqué dans les volets, la mise en place de l'armée, l'RCD n'allait pas saboter. N'est-ce pas? Pour faire le mixage, le brassage, ça c'est une armée. Si vous n'avez pas connu l'armée, je vous renvoie les phases qui étaient une armée homogène. L'armée, c'est l'unité de commandement. S'il vous plaît. Vous n'avez pas une armée. 30 secondes, Chité. Et comment on peut aller déclarer la guerre où il y a des Kalev, des Yav qui donnent l'inflit. Tous les propos, toutes les stratégies à l'ennemi, quand il y avait des Kayimbi, toutes les régions militaires, même les provinces, sont gérées par les ex-militaires rwandais. Bon. Et quand vous êtes arrivé ici, l'occupation, ce n'est pas le peuple rwandais, la population rwandaise qui nous a occupés ici, c'est l'armée rwandaise. Vous voulez dire quoi? 10 secondes, Chité. Non. Un mot, Tango et Koki. Totelema pona ekolo. Tango et Koki, Totelema pona ekolo. Le président Totelemi. Pour Bende Laïkoufa, Ekoyate. Il vient de réformer l'armée.
a sali loi sur la programmation pour donner l'armée, structurer l'armée. Et aujourd'hui, on n'avait pas nos militaires, quand ils étaient à la retraite, ils quittaient. Maintenant, c'est le réserviste. Comme toute armée. Non. Merci, monsieur Robert Nkoumou. Ici, les propos que j'ai tenus ici, je suis responsable. Merci. Et je connais l'histoire. Merci. Quand vous dites au 9e siècle, Non, 6e. 6e siècle, il dit était dirigé par l'empereur rwandais. C'est que l'île ne nous appartient pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais non, Merci. en partie, c'est ce que vous semblez dire. Merci, Mais pourquoi? merci, Et la merci, guerre n'a pas commencé aujourd'hui. merci, monsieur Robert Nkoumou, merci. Je vais pas encore vous inviter. Je vais pas encore vous inviter, monsieur Philemon. Il est en train de mettre la pression pour que je termine. C'est pas un problème. Monsieur Armand Lokeka, s'il vous plaît, Philemon, il termine avec Tango et Koki, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Armand Lokeka, c'est votre mot de la fin. Tango et Koki, Totele Mapona, Ekolo. Monsieur Philemon ne veut plus que je parle. Vraiment. En tout cas, nous lançons la même demande, même chez les autorités de la chaîne. Le caractère éducatif de cette chaîne doit continuer à reprendre des émissions et donner plus de temps. Il est peut-être qu'on essaie d'expliquer des choses. Il y a une question que je n'ai pas répondu. Pas de problème. Qui peut sauver le Congo. C'est une question essentielle avant que je n'arrive à Tango Koki. Je parlais, il faudrait un homme chauviniste, aux vertus et aux valeurs nationalistes et républicaines. Un homme avec un leadership équilibré sur la connaissance de l'Afrique et du monde, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Parce qu'aujourd'hui, le président russe est en train de régner, puisqu'il a eu le temps de maîtriser l'histoire du monde et qu'il devient un homme fort. Ce n'est pas seulement pour la question de l'arme, c'est la question de maîtriser les questions mondiales, les questions de stratégie mondiale. Et le pays doit être soumis à une révolution. On n'est pas dans le pays d'opposition et nous devons avoir une révolution. Cette révolution doit être centrée sur le plan spirituel, mental et nationaliste. C'est à ce moment-là que nous aurons cet homme idéal qui peut aujourd'hui dire non à quiconque. Et quand il dira non même à celui qui a la peau blanche, et il dira non, il sait que je ne me promènerai plus dans mon pays avec des chars. Nous voyons le président qui quitte avec sa voiture BMW, il va dans la rue, au niveau de Rond-Point Willery, il sait que moi j'ai ma sécurité, c'est mon peuple. C'est cet homme-là qui va aider le peuple congolais à dire aussi non à toute attaque et inclusion ou infiltration de quiconque voudrait déstabiliser le pays. Mais pour l'instant, le pays est en train de se rechercher. Nous ne disons pas que rien ne se fait. C'est un pays où vivent les humains. Nous nous recherchons et que le combat doit continuer et doit être perpétuel. Tango Koki, Totele Mapona Ekolo, je dis merci, puisque c'est que reprend notre hymne national, puisque nous devons être debout. On suppose que quand on vous appelle à être debout, vous êtes encore assis. Et il faut se rendre compte, on est assis sur quoi et qu'est-ce qui nous fait asseoir. Nous devons nous tenir debout pour que nous puissions tous regarder dans la même direction. Merci à Maître Armand Lokeka. Autant de messages. Merci à vous parce que cette émission, vous avez dit, c'est la meilleure émission de la semaine. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Sur ce plateau, j'étais avec Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un coran de pensée pour les saluts du peuple. Merci. Je vous rassure que M. Philemon vous aime beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons la présence de M. Robert Nkoumou, cofondateur de l'UDPS, parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vos propos vous engagent. Et de l'autre côté, nous avons la présence de M. Pati Katanga, résistant, Maïbaï, allié de l'UNC. Vous êtes toujours dans les caches. Caches existent toujours. Je ne sais pas si c'est déjà... Cache, c'est une idée. Ça veut dire cap pour les changements. C'est une idée. Merci. Une idée. Vital Kamerhe est candidat en 2023 ? Vital Kamerhe, pour l'instant, ne s'est pas prononcé. Il faut attendre qu'il se prononce. Ok, merci. Restez fidèles à nos programmes. La rediffusion à 22h. Cette émission, c'est chaque jour ici sur la chaîne